Bonjour Christophe, vous venez Bonjour Laurence. aujourd'hui au château de Westric pour la 4e journée de transformation missionnaire et pastorale. Pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Alors je fais partie de l'équipe du Vigan, la paroisse, les paroisses, on est 22 clochers au Vigan, voilà, donc l'autre côté du département. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous participez à ces journées? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'était l'occasion dans cette dynamique diocésaine avec notre nouvel évêque de se poser des questions sur le pourquoi, le quand, le comment de notre paroisse et de se dire où on est, où on va, pourquoi on est là. Et du coup on s'est associé naturellement à cette démarche de transformation pastorale et pour vraiment se porter sur l'avenir et se prendre conscience en fait de nos forces, de nos faiblesses et voir comment élargir le cœur de notre paroisse. Très bien. Alors là, c'est la 4e rencontre. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour justement, j'ai envie de dire, élargir, ouvrir la paroisse du Vigan aux personnes que le Seigneur vous enverra? Je dirais que la première prise de conscience, je crois, pour notre équipe là, qui est en train de s'élargir, donc au 12, c'est justement qu'on a nos petits cercles habituels, l'animation, la liturgie, les secours catholiques, etc. Et que finalement l'Église c'est plus que ça, c'est prendre aussi s'élargir de nos cercles, donc s'ouvrir, que le monde avait beaucoup changé, que peut-être que nous on ne s'est pas assez pris conscience que ça avait changé. Donc une première prise de conscience qu'on avait vraiment un rôle missionnaire d'être créatif, de se laisser inspirer par l'Esprit Saint pour voir qu'est-ce qui nous suggère dans cette dynamique diocésaine. Et du coup, voilà, là, je pense qu'on a cette prise de conscience, on doit la partager maintenant avec ce groupe fraternel des 12. Et après, voilà, on a commencé un peu à avoir des idées sur des temps à côté de la messe qui font un tout, mais qui permettent à des gens d'y venir sans être venus à la messe. Des temps peut-être de groupe ou de soirée à thème, un thème assez neutre, pas forcément catho, mais qui va permettre d'intéresser les gens. Partir des jeunes aussi, voilà, de l'attention aux jeunes couples, aux jeunes parents, qui sont vraiment en attente, mais qui sont pas encore, on va dire, dans l'assemblée, qui sont pas encore prêts du tout à faire le pas, de venir dans une liturgie ou autre. Comment les retrouver dans leur quotidien. Donc déjà, c'était bien cette démarche, ça nous met en marche dans un questionnement aussi, à l'écoute du monde qui nous entoure. Et de permettre aussi de s'adapter aussi aux besoins de notre société, aux besoins des personnes qui sont en recherche ou qui cherchent aussi un sens profond à leur vie ou des aides ou un soutien. Oui, les parce rejoindre. que nous, avec notre épouse, on prépare au baptême là, les jeunes couples et on a été, là il y a beaucoup de baptêmes depuis le Covid. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une attente. Et ça nous a donné une espérance parce qu'on était plutôt en se disant l'Église, ça n'intéresse plus personne, Jésus. Et finalement, les jeunes là, ça va peut-être sauter une génération. Ils sont en manque, mais ils sont pas prêts à venir se mettre à genoux et prier. Il faut qu'on trouve le moyen de les accompagner, de franchir ces étapes qui manquent. Et là, effectivement, c'est à nous de se mettre à leur portée et tout en étant dans l'Esprit Saint, en étant quand même aussi dans le pourquoi on fait ça. Très bien. Merci Christophe, bonne mission. Merci au Vigan. À bientôt. Merci à toute l'équipe aussi du diocèse de faire ça tous ensemble. Merci.